Jacob, on a vu comment faire pour fixer des objectifs et les communiquer à ses collaborateurs. On a vu comment les suivre. Alors finalement, comment réussir sa délégation? Alors, c'est bien de fixer les objectifs, évidemment, c'est bien de les suivre, mais pour réussir réellement sa délégation, il faut s'adapter aussi au collaborateur et où il en est par rapport à sa propre progression. Donc ça veut dire qu'un collaborateur qui est débutant, bah lui, on va bien sûr fixer les objectifs, mais on va fixer les moyens aussi. On va lui expliquer, on va mettre notre casquette de formateur, on va lui expliquer comment faire pour atteindre l'objectif. Du coup, d'ailleurs, entre parenthèses, il faut connaître un minimum le métier pour pouvoir lui expliquer. Si on ne sait pas comment faire, bah, il va falloir s'appuyer sur d'autres sources. Mais surtout, quand on a un collaborateur qui est nouveau, il ne faut pas non plus lui fixer un objectif sans avoir aucune idée de la façon dont il va faire pour l'atteindre. Donc ça, c'est le manager formateur. Ensuite, le collaborateur, bon, il commence à apprendre le métier. Il a peut-être 3, 6 mois d'expérience. Du coup, on va être plus dans une logique d'accompagnement. Donc on va lui poser des questions sur les moyens. On va toujours l'aider à fixer les moyens pour atteindre l'objectif, mais enfin, on va être plus dans une attitude de coaching terrain. Et puis, et là c'est important, on arrive sur la délégation, quand le collaborateur est confirmé, a déjà à multiples reprises atteint les objectifs, bah, du coup on lui fixe un nouvel objectif, et là on va lui demander à lui de fixer les moyens, de nous les proposer, et on va être très ouvert sur de nouveaux moyens auxquels on n'aurait pas pensé. Et puis enfin, quand on a un collaborateur très autonome ou très spécialiste de son domaine, alors là on va lui demander à lui de proposer des objectifs, et on va en discuter avec lui. Et puis tout le reste, évidemment, est une délégation.